Hapa ni kwenye kunakuwa walemavu wapiganaji wazalendo. Nimekuja waona, lakini nakuta wako na shida mbalimbali. Mtu na huyu hayapona, banamutupilia pale, banatia fasi moya, wanachunga avyo. Huyu ameumia sana kumkono, mnaona jinsi iko. Lakini kitu ya kushangaza, hakuna dawa nyingine yenyewe wanawapatia, wanachunga avyo ya kubarudisha kunyumba. Mtu saa hawa watajifalia nini wakirudia kunyumba? Hao watu watajifalia nini? Haiko kukata tamaa wapiganaji. Kijana huyu unaitwa nani? Bertin. Justin. Huyu kijana aliumia mumkono. Mumkono, naona jinsi mkono ilishakuwa, na aliumia, mnaona sura yake jinsi iko. Ndugu zangu wazalendo, nafikiri kati yenu sasa tutachagua kati ya kondoo na mbuzi kama jinsi Biblia inasema. Mkumbuke kwenye mulitoka. Muliishi miaka mingi sana porini. Hakuna mtu alikuwa na kanyaga unji, sange, runingu, kiliba. Urgent, la guerre fait rage à l'est du pays. Nanga a récupéré encore plusieurs territoires. Kasika, Kamituga et autres territoires. Il est envers Mwenga Centre, juste à 30 km de Mwenga Centre. Tshisekedi tremble. Bitakwira monte au créneau. Il est en train de plairer ce qui se passe à l'est du pays. La chute des grandes villes. M. Tshisekedi, sa chute arrive très bientôt. Il a présidé un conseil de sécurité avec quelques membres de son cabinet pour voir qu'est-ce qui se passe. Phénomène Mobondo, guerre à l'est, le FARDC en disparition, plusieurs Wazalendo blessés et tués. Tout ça, nous allons vous expliquer dans cette émission. Restez jusqu'à la fin pour comprendre qu'est-ce qui se passe en réalité dans notre pays, la situation chaotique de la guerre. Tout ça ici, restez jusqu'à la fin. Mambi Matali, les déplacements des officiels congolais à l'extérieur du pays. Selon source Semsuto Zuyawa, selon source Nabiso, Zouaki, côté ministère à budget, balobite, ba mission, yaba officiel congolais, libanda ya mboka et ali. Voilà, Kasaï oriental ou bien Kasaï occidental. Et surtout bino batu oyo bozolo bachiluba. Mwanetu. Je viens auprès de vous, les locaux, Sabino, que non, Mwanetu nous a trahis. John Tshibang nous a trahis. John Tshibang en connivence avec des ennemis du pouvoir. Vraiment, la carte d'administration sport, ceux qui sont véhiculés, même pas 5 cadres. Et c'est normal. Mais là, il y a Libanda, ma président de la fédération. Tu sais, le côté, 70 francs, Baniara Bambongo. Non, trop c'est trop. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila, économiste. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques de notre pays, mais en tant que la voix des sans-voix, le défenseur du peuple, le porte-parole du peuple, Molobeli Yabana Congo,
Je parle de la situation de mon peuple, je défends mon peuple. Je parle de la situation de mon pays, je défends mon pays. En tant qu'acteur politique, j'aime ramener ma touche, ça veut dire ma vision, mon programme du gouvernement. Qu'est-ce que je compte et qu'est-ce que je pense faire pour mon pays les jours que je vais arriver au sommet, mais surtout pour le peuple congolais. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso toto divino vraiment. Botondi mingi nongo zali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple. Nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba masolo nyonso etali mboka na biso. Ba masolo ya politique, ba masolo ya économie, ba masolo ya sécurité, tovandaka tobetaka tokabolaka en tant que la voix des sans voix molobeli ya peuple, défenseur ya peuple, na yaka na lobaka cause, na lobelaka pasi na biso, pasi ya peuple na biso, na yaka na défendaka couleur ya bana mboka et puis na mboka na biso parce que lelo mutazali te pona kolobela peuple wana ngai nazali muto na kotelaka mutu te, na salaka jalelo te na kotelaka peuple, na bundelaka peuple. Voilà. Un prochain numéro de cette émission, avant de prendre le sommaire de cette émission, vous le savez, je vous demande tous les jours de vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission. Et surtout, regardez, abonnez-vous et likez d'abord, likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Vérifiez même si vous êtes déjà abonné, si la cloche, elle est activée. Donc, parce que YouTube, souvent en décembre, comme ça, ils désabonnent les gens indirectement, directement, je sais pas comment ils font, mais surtout, il faut vérifier si vous êtes toujours abonné, vérifier si vous avez déjà activé la cloche, et si vous avez activé la cloche que YouTube a désactivé, réactivez encore la cloche pour ne rien manquer, pour avoir des informations à la une, pour vous à la bataille du bosso, vous avez information, botala. Et puis, je vais vous demander, toujours quand vous commencez une émission, il faut rester jusqu'à la fin, parce que nous avons beaucoup de choses que nous ne disons pas au début, que nous allons vous expliquer à la fin, au milieu, Tolobarate, Tolobaranasuka. Donc, c'est très important de regarder une émission jusqu'à la fin. Mais aussi, je vais vous demander, prendre le lien de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, Facebook, faites véhiculer l'information, partagez vraiment l'information. Quota. Moi aussi, je partage sur TikTok. J'ai un compte TikTok, donc du coup, Jonathan Lumbila Master toujours. Là-bas aussi, na partagera ba information nyonso ya mboka na biso, ba makambo ka to banda ba action, ba meeting, ba nini, et pour ça la bien kuna pe tozala na ndenge nini to kokabola information na biso na TikTok, na ba réseaux sociaux nyonso, bientôt to ça là-bas X, to ça là-bas Instagram, ba Facebook, donnons le temps au temps, et c'est comme ça que to procéder to et ba merci à vous. Bobenga famille, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger, appelez tout le monde. Voyez sa famille qui est non. Pouvoir y a peuple émission et bandit. Comme ça, bozala kuna. Voilà les amis, nous allons prendre le sommaire de cette émission. Le sommaire de cette émission, nous allons parler de la guerre à l'est du pays. Kornenanga avance. Il y a encore d'autres territoires qui sont tombés aujourd'hui. Il y a eu des affrontements graves entre l'armée burundaise et les rebelles de l'AFC M23. Des territoires comme Kasika est tombé. Mwindi. Donc, il y a plusieurs territoires qui sont tombés. Kasika, c'est jusqu'à la direction. Il y a aussi le territoire de Kamituga. Ils sont à 30 km de Mwenga. Mwenga, c'est juste tout proche d'Ouvira. Donc, et puis, nous allons vous parler de tout ça. Il y a encore d'autres choses que nous allons vraiment expliquer. Il y a plusieurs territoires tombés. Je vais vous dire des villes, donc les villes comme, les villages comme Kilungu, Twe, Kalama et Chloé sont sous contrôle AFC 123 avec des affrontements. Donc, il y a des choses que nous allons parler à 30 km de Mwenga centre et 75 km de la ville Kamituga. Donc, nous allons vous dire dans la province du Sud Kivu. Donc, nous allons parler. Mais c'est Bitakwira qui monte au créneau en train de recadrer le Wazalendo. Autrement, parmi des gens qui ont salué, qui ont vraiment encouragé le Wazalendo, aujourd'hui, ils ont compris que le Wazalendo, c'est danger pour notre pays. Quand Toebisa Kibino Boyoka quitté, les lots t'ont expliqué.
M. Tshisekedi de retour à Kinshasa. M. Tshisekedi a présidé. On a quelques membres d'ailleurs. Moi, conseil, il y a un ministre, il y a la sécurité. Sur la situation que je vous avais expliqué hier, Mobondo. À part ça, l'avancée de l'AFC 1-23 est à la table. Comment armer Nabisuzo et Zomonanate. Stop, ils ont sousté. Bazo kota lokola. Lipa na mateka, donc mateka nakati ya lipa, donc tozo ibate Tshisekedi asaki réunion hier nakati ya Kinshasa, et puis nous allons parler de plusieurs sujets. Il y a des micro-sujets, il y a le Rwanda qui monte encore au créneau pour rejeter l'appel de monsieur qu'on appelle Donald Trump, qui veut réunir Tshisekedi et Kagame à la Maison Blanche. Le ministre des Affaires étrangères rwandais a complètement rejeté et a répondu aussi la ministre de notre pays. Donc, nous avons des images sur tous ces sujets-là. Je vais tout vous expliquer ici. Et la nuit, nous en prenons l'émission Masolo ya RDC en Lingala pour plutôt expliquer Imboka na ndenge nini ya Lingala. Donc, ça, ce sont des sujets majeurs. Nous avons aussi des micro-sujets. Ne me tenez pas à rigueur. Hein, tout travail l'Imboka, c'est comme ça. Sans plus tarder, nous allons passer à la première vidéo de cette émission qui est un micro-sujet. Tokende. Lobela ba peuple parce que na mo lobeli ya peuple mombo ya peuple défenseur ya peuple fona lobela ba de konanga choisate prenons lobi to lobela ki batwani donc tous on a vidéo puis na raison on a vraiment boya kotala awa na kati administration sport ceux qui sont véhiculés même pas 5 cadres et c'est normal mais tala batu ya libanda ba président fédération awa biso eloko te 70 000 francs baliaka bambongo non trop c'est trop. Trop c'est trop. Hein? Finance à reçoit combien? Combien de millions finance à reçoit? DJ à reçoit combien? Mais non, trop c'est trop. Ce nouvel épisode de Gros nous stade Tata Raphaël et les stades de martyrs de la Pentecôte illustre une fois de plus les malaises profonds qui traversent l'administration sportive congolaise. Pour les agents du ministère de Sport et Loisirs, ces sittings n'est pas un simple geste de colère, c'est les cris d'alarme d'un personnel à bout. Convaincus que les autorités ne réagissent qu'au rapport de force, selon eux, cette action est l'ultime recours après de multiples promesses non tenues. Le dossier Nabiso est bloqué dans le ministère des Finances. Tozo senga soki to ba trouver solution pour na biso te championnat ekobeta matei match ekozala te tokokanga nyonso ti kuna tokozwa solution ya problème na biso parce que le président de la République a pesaki ordre na ministre na biso ya sport Didier Boudimbu asignaki yango atindi kuna epai ya VPM ya budget basine yango batie kitis eloko nini ezokanga po tozwa mbongo. Ce sont les documents de leur hiérarchie, une accumulation de déceptions qui finit par fragiliser la confiance entre travailleurs et responsables institutionnels. La voix chargée de frustration, derrière cette phrase, c'est tout un système essoufflé qui se dévoile. Manque de considération, précarité professionnelle et absence de solutions concrètes. Voilà pourquoi ici nous faisons appel à notre ministre, M. Didier Boudimbu, qui doit rentrer. Nous lui demandons de pouvoir rentrer en contact avec son collègue et à l'ensemble du gouvernement de nous venir à l'aide.
d'appuyer la démarche de son Excellence M. Boudimbu pour que nous puissions recouvrer tous nos droits. Les conséquences, elles, se font immédiatement sentir. L'annulation de toutes les rencontres de l'EPFKIN prévues dans l'enceinte et aussi la Ligue nationale de football. Chef de l'État, merci. L'instruction fait ça qui. Ministre budget, à Sali Mukanda, papa, à 7 contre 5 naïs. Mais le loyo, ministre de la Finance, il a adopté les la puissance, le but aussi, on a fait. Alors, le but aussi, batté, et l'autre côté, il y a un moni puissance, au Sangane, à Tolobi. Ce qui dit aussi, nous, on a fait, nous sommes paralysés, l'activité dans le stade Nyonso. En appelant le gouvernement à prendre ses responsabilités, les manifestants posent une question simple. Peut-on espérer de performances dans le sport national lorsque ceux qui en assurent le fonctionnement quotidien vivent dans l'incertitude salariale? Il devient urgent de restaurer un dialogue sincère, d'apporter des réponses structurelles et de reconnaître enfin le rôle indispensable de ces agents dans la gestion des infrastructures sportives du pays. Radio Kapi. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission. Hier, j'ai parlé de Bateke. J'ai vu que le président de la République a pris des précautions. Lundi, émission, yoki vidéo et tout. Donc c'est comme ça que tozo bunde la peuple, tozo lobe la peuple, tozo sala mosala moko ya makasi. Au gouvernement Zolanda, batutu bazolanda, babi kende ko Jonathan Lumbila a critiquaka, a proposaka, parce que naza opposant moko républicain, nasa la opposition républicaine, pour na ko défendre Kakamboka, ko défendre peuple, mais nazali opposant, il y a régime Tshisekedi, parce que pour nanga, échouer, donc il faut qu'on change, il faut qu'on bato baza capable, pour na ko bongsa mboka, pour na ko diriger mboka na biso. Voilà, revenons à notre mouton. Les amis du ministère, il y a sport batindelinga ba image. J'en ai plein, ngamona salaki na kole kolangu. Ba yebisi nga phrase oyo, ndeko Jonathan Lumbila, molobeli na biso ya peuple. Yaka lekisa message oyo ezali koleka na kati ya ministère ya sport. Ba détailler ba détail nyonso oyo ezokoleka lelo nazo ko expliquer ba imboka makambo nini ezali koleka na ministère ya sport. Mes amis, l'heure est grave. Monsieur Tshisekedi et Didier Boudimbu ont décidé de détruire le sport de notre pays. D'abord, ils ont commencé par détruire nos clubs, détruire la Lina Foot. Donc, championnat moko ya majeur toranango na Congo oto ebeza Lina Foot. Ba décidé na ndenga makasi ba boma championnat wana. Donc, je vous dis que monsieur Tshisekedi a le mépris total des Congolais, des Africains. Je ne sais pas ce monsieur Azanani, mutu ya ndenge nini otozomona. Boye bisanga bandeko, Lina Foot ekufa parce que mutu a décidé abomango za Chilombo na oyo babengi Didier Boudimbu. Bazwi mbongo nyonso, bachaka na football te, bafinansaka sport te, bafinansaka eloko moko te oyo ezali na kati ya Congo. Bafinansaka ba club ya foot na biso te. Bazwa 90 millions ba préféré bapesa na Barcelone, bapesa na Milan, bapesa na Monaco. Depuis qu'ils ont donné cet argent-là, bon, ça n'a bénéficié ni pour na Congo. Qu'est-ce que le Congo a gagné ou qu'est-ce que le Congo gagne? Depuis qu'ils ont donné 90 millions, ils ont partagé à Barcelone, l'AC Milan et l'AFC Monaco.
Qu'est-ce que le Congo a gagné? D'abord, Monaco est un club Yamouké, et sa ville Morpé Yamouké. Dites-moi combien de touristes avons-nous obtenu? Parce que l'État n'investit pas pour ne rien gagner. L'État investit pour obtenir quelque chose. Mais avant d'investir, il faut d'abord regarder à l'intérieur de son pays. Est-ce que tout va bien? Combien de choses nous pouvons-nous faire avec les 90 millions que M. Tshisekedi a donné à Barcelone, dans AC Milan? Seulement du côté sport, on allait construire ma petit stade américain dans la commune Nyonso ya Congo pour faire développer sport nabiso, topé football nabiso. On allait subventionner des clubs comme Mazembe, Imana, Lupopo, Renaissance, Bouilou, FC, je sais pas quoi, Katanga, Équateur, on allait financer, subventionner ces clubs-là pour avoir des finances normales pour nous faire développer football, on a des joueurs congolais. On allait arranger nos stades. On allait prendre soin des fonctionnaires de l'État au travail à le ministère du sport. Mais l'État irresponsable à la tête des personnes complexes. Mais c'est Tshisekedi et Didier Boudimbu, des étrangers qui sont à la tête de notre pays. Ils ont préféré prendre 90 millions donnés à Barcelone, Milan et Monaco. Moi, je me pose des questions. Je pose des questions à Tshisekedi, à Didier Boudimbu. Qu'est-ce que le Congo a gagné et qu'est-ce que le Congo gagne depuis que vous avez jeté cet argent-là à Barcelone, Milan et Monaco? Qu'est-ce que nous avons gagné? Rien. Les fonctionnaires se sont rebellés, très fâchés. Leur situation est grave, mes amis. La situation des fonctionnaires au niveau du ministère des Sports est grave. Leur salaire, c'est 60 000 francs congolais. Bafutaka fonctionnaire wana bozomona wana 60 000 francs congolais. 60 000 francs congolais qui fait l'équivalence de 27 $ par mois. Dites-moi qui va vivre avec 27 $ par mois au Congo? Qui peut vivre avec cet argent? Qui peut vivre? Parce que Tshisekedi, na Boudimbu, non, le quoi te futaka bino bossa la bakop, bozwa. Et puis vous allez condamner si demain un fonctionnaire de l'État a ossa la bakop, vous allez condamner ces gens-là. Botunanga salaire eza combien bofutaka batu combien pour ba vivre na combien? Qui peut vivre? Des pères de famille, des mamans, des sœurs, des mariés et tout. Ils ont des femmes, des enfants, ils ont des maris, ils ont des choses, des enfants. Il faut pas qu'il y ait d'école, pas qu'il y ait de kotanga, pas à éduquer. Ce n'est pas que des enfants des élites, des fobatanga. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut balia, il faut bamela, il faut bafutandaku. Qui peut vivre avec 60 000 francs congolais? Les pires encore, comme ils m'ont expliqué, ils ont dit le pire n'est pas Sam de Jonathan. Hier, Nabutu. Azolela. Parce que naturellement, image dans l'émission Lingala, expliquer bien détails. Je vous donne des détails. Ce qui se passe au niveau du ministère du sport. Nabandi dans la club, nabandi dans la situation, et puis au kiti n'a pas fonctionné. Elle dit le pire n'est pas ça. Même les 60 000 francs congolais là n'est pas régulier. Donc, bafuta kabango, moi, mousso bafutite, 2 mois impayé, 3 mois, et puis bazata na ba prime te, net ba transport. Ils n'ont même pas de bis pour des transports. Ministère mobimba sport au Boudimbo ya kaboyo. Bazata na ba bus te o ba tchela ba fonctionnaire, ba zouakata pour bayaka moussala. Il faut bafuta transport bango. Des cadres du ministère du sport n'ont même pas de voiture. Ba cadre, quand on parle de cadre, ba cadre, ba chef quoi. Ba yaka sort na ba moto, sort na makolo. Donc c'est compliqué pour ces gens-là. Est-ce qu'un pays est dirigé comme ça? Est-ce qu'un pays est dirigé comme ça? Mongo ya sport et kendaka wapi Didier Boudimbu. C'est quoi le budget pour le ministère ya sport? D'abord, il faut qu'on commence par des fonctionnaires. Parce que Moussa Salema à niveau ministériel, Moussa Salema à niveau administration. C'est l'administration qui fait marcher un pays. C'est ce qu'on appelle la continuité de l'État. Un chef de l'État, a pouvoir, a déjà administration établie. Ceux qui ont dit mindele, bazo reçu na ba politique na ba, c'est parce que administration déjà vanda président nous sommes élu. Azana aide ya administration ya mboka na. Mais nous sommes où? C'est quoi ce pays? Vous payez des papas d'autrui, des mamans d'autrui 60 000 francs pour pas vivre ça en amont. Bakosala nani a revivre à Léon à Congo à Léon à 60 000 francs.
C'est inacceptable. Bon marché, bon ça la grève. Championnat betamate, bon ça le côté, bon kende misalate, ba augmenter dans nos soldes nabino, donc salaire nabino. Ba pesa bino vie bien. J'interpelle le ministre Didier Boudimou. Soko lingo kuta na nga na chemin na yo te na enquêter, na fouiner na passer na yo. Na pesio quelque temps ou arranger situation ya bande ko na biso ba congolais. Bo matela bango salaire, bo lukela bo somela ba 2 3 4 bis et zo ba fonctionner à point intel et zo echa ba na musala et zo sa ba na point intel. Bo pesa bango standing ya vie moro stable, bo régler situation na plus vite que possible. Ce qui va benginga lisu ba tinenga ba vidéo na okendro luka na ba placard pour na bimisa makambo na bino. Mes amis, il y a encore une autre situation grave qui se passe au niveau de l'Union sacrée, au niveau de la présidence. Avant tokende maramba est l'autre tokende pena vite fait maman. Tous en ont une image au psychologue. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez recevoir mon audio. C'est bien moi le communicateur privé du chef de l'État Fachi Beton Moukantombolo Momaï, les grands dinosaures. Les grands dinosaures, Aza communicateur privé, il y a chef de l'État, il y a Moukantombolo Moko. Je m'adresse surtout et pas à bande konangai bakasayen. Les Kassaïens en général, Bissonyoso ezala Kasaï oriental ou bien Kasaï occidental. Et surtout Bino Batu Oyo Bozolo Bachiluba. Mouanetu. Je viens auprès de vous, les locaux, Sabino que non, Mouanetu nous a trahis. John Tchibang nous a trahis. John Tchibang en connivence avec des ennemis du pouvoir. John Tchibang Bakoutie la met dans le sac. John Tchibang azamutu malamute, azande konabiso me azamutu malamute. Confiance nyonso biso bakasaye, biso ba congolais et congolaises. Oto banda kopesa John Tchibang to longoli yango ko banda mukolo alelo le 25 novembre 2025. Makambweza ebele ya ba chinois ba expatrié. Makambweza ebele ya bambongo ya batu koboto le batu biloko mutu na mutu aza na dossier na ye. Ba dossier eza kili. Ba yeli chef de l'État makamunyo soana. Tozana mutu moko o aza mieux informé na kati ya Congo, c'est le chef de l'État, le président de la République, garant de la nation. Sikoyo, chef de l'État a recevoir makamwebele ya John Tchibang. Mutu apesa ki John Tchibang, ba Peter ozala général eza président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Lelo mutu apesa sous ordre bakanga général John Tchibang eza Fachi Beton, mutu alobi ke non, John Tchibang faut bakanga ye, pona nini? Bakoutie que non John Tchibang aza en connivence na banguna na biso makamweza ebele. Le reste ya ba problème bokoyo kango na munoko ya l'État ye moko asala musala na ye. Toza na état de droit boyebi que non justice ezali, toza na justice civile na justice militaire. Justice militaire ekozwa ekosala musala nango. Mambi Matali, les déplacements des officiels congolais à l'extérieur du pays. Selon source Zuyawa, selon source Nabiso, Tozwaki côté ministère à budget, balobite, ba mission ya ba officiel congolais, libanda ya mboka et aliko coûter extrêmement cher au trésor public. Selon cette source, par exemple, pour un ministre Kaka, ministre Yemoko, sera sali mission à France. Ministre, je parle d'un ministre. Je ne parle pas d'un vice-premier ministre ou d'un ministre d'État. Un ministre simple, Kaka. Selon Bato budget, ngaïté. Selon Bato budget, balobi ministre sera sali mission na Yemoko. Azo gagné $50,000 américains. $50,000 américains pour une seule mission de 5 jours à l'extérieur du pays. Ministre Ozo a $50,000 américains. Ok? Mbongo belé. Quand ça se go, ça sali 10 missions par mois. Ça sali 10 missions. Ce qui a sali 20 missions, ça peut représenter combien?
Donc il y a ba ministre mususo ba komi ba millionnaire hein. Ba millionnaire kaka na mission. Asali mission na liboso azumbongo. Asali ya mibale azumbongo. Asali 10 azumbongo. Asali 20 akomi na ye millionnaire. Kaka pona kosala ba mission libanda ya mboka. Yango susi nanga lobi. Soki omoni na tune mais qu'est-ce qui explique que ba ministre na biso balingi libanda mingi. Oli misangai. Babite balingi libanda mingi po mission moko eliko rapporter na un ministre $50,000 américains. Yango balingo multiplier ba mission libanda mboka ko batondisa ba poche na bango. Ba mvwama. Do monaka awa ba ministre bavanda kate na cabinet. Lelo aza na Suisse, lobi kuna aza na Japon. Lobi kuna aza na Italie, lobi kuna aza na Madrid, lobi kuna azo tambolo ndire ba noma ki po na ba mission. Po na ye a gagné mbongo de manière facile $50,000 par mission. Aza nango tranquillement. Donc 2 missions 100,000, 3 missions 150,000, 4 missions 200,000, 10 missions 500,000, 20 missions 2 millions. Comptez siko yo moko zwa stilo zo moni ministre tel comptez pa mission na ye. Okomona par exemple moi il y en a un a commis dans 6 missions. Je me dis $300,000 à to quitter à sali rien. A vu déjà 300 millions pour avoir réalisé 6 missions libanda mboka. Je connais un ministre qui a fait tout un mois et demi à Zalibanda kaka. Alongwa anamboko alongwa. Donc côté ba aussi sinisé kaka. Et puis ba mission la bango tout ba futa maka en procédure d'urgence. $50,000 américains. Bon, zo sikoyo oyo pourquoi ba na compétition de mission ba ebi que $50,000 déjà simple. Ce qui 6 ministres, il y a des fois où il se retrouve 10 ministres à l'extérieur du pays. 10. Bazali Banda. Vous imaginez combien les trésors publics perdent. Ça, c'est une chose. Mais une autre chose, c'est de savoir, est-ce que les missions qu'effectuent nos ministres à l'extérieur du pays rapportent quoi exactement au pays? Est-ce que ces missions sont profitables? Il y a lieu aujourd'hui de faire un débat sur qu'est-ce que l'État gagne à travers ma mission Oyo, ma ministre Basala Libanda Yamboka. L'État gagnera nini? L'État gagnera nini? Qu'est-ce que cela rapporte au pays? Qu'est-ce que cela rapporte au pays? Outa gouvernement Matata. Koza gouvernement Badibanga. Gouvernement Chibala. Gouvernement Ilunkamba. Gouvernement Samachou. Osali sommation ya ba ministre ya ba mission nyonso basala. Bakokisi ata moitié te o ya ba mission ya gouvernement Soumino basali. Donc gouvernement Soumino abattre record ya ba mission depuis Matata Ponyo tilelo. On crée même des missions, on cherche des missions sur internet. Ah, Nicolo va missions zate. Baluki le remonga, Tinda invitation, Tinda. Tant mis ça au monde, 50 millions. Qu'est-ce que ça rapporte au pays, messieurs? Dites au peuple, les missions que vous effectuez au pays, à l'extérieur du pays, voilà les amis. Nous avons regardé ces deux vidéos. D'abord, je vais vous parler de Patrick Lokala. Avant Toko Tapena Marambombo à Sumba. Patrick Lokala a été interpellé par comment on appelle encore Christian Bosembe. Parce que Patrick Lokala, soi-disant, il a critiqué dans la vidéo qui est à Sala qui a critiqué qui première dame. Et non, ben la première dame à bateau. A critiqué qui première ministre qui non a voyagé trop à Zarana pays patati patata ainsi de suite. Le premier ministre a décidé qui a saisir ces sacs, ceux qui ces sacs pour interpeller Patrick Lokala.
Patrick Lokala babengisaki akende ko se défendre. Et aussi na vidéo bomoni abandé kolobela dépense ya ba mission de service ya l'État. Patrick Lokala n'a pas faussé. Torobete Masola John Inumbi Bobangat. Je vais vous parler de M. Tshisekedi. Il a dépensé le trésor public, publié par Bangomoko, plus de 900 et quelques millions de dollars. 900 et quelques millions de Tshisekedi a dépensé. Donc, tu as arrondi on a 1 milliard de dollars dans 9 mois. Mes amis, Tshisekedi a dépensé dans 9 mois 1 milliard de... Non, 9 mois. 1 milliard de dollars à dépenser dans le trésor public qui a un cannabis. Surtout, Misababi qui n'a pas fait des économistes. Mbangu. Mes amis, Tshisekedi, l'argent qu'il a dépensé, c'est l'argent de voyage et faire vivre l'institution présidence de la République. Moi, je pose la question à Tshisekedi. Tout ce que vous avez fait, le dépense, le voyage et autres, qu'est-ce que le Congo a gagné avec? Nous n'avons rien obtenu. Nous n'avons pas obtenu la paix. Nous n'avons pas obtenu le retrait du Rwanda. Nous n'avons pas obtenu le retrait de rebelles. Nous n'avons rien obtenu. Les Congos et les Congolais n'ont rien gagné. Mais pourquoi dépenser près de 1 milliard de dollars pour ne rien donner à notre pays? Dites-moi tout le voyage de M. Tshisekedi qu'il a fait. Qu'est-ce que le Congo a gagné avec le voyage de Tshisekedi? Dites-moi. Tu as gagné Nini. 0 contrat signé, 0 entreprise ramenée au pays. Nous avons vu nos ministres, la première ministre aller à Washington avec nous et a créé des choses là, soit avec des partenaires. Est-ce que ces gens-là sont capables aujourd'hui de vous dire combien d'investisseurs sont venus au pays pour investir? Qu'est-ce que le Congo a gagné avec les déplacements de nos ministres, nos vice-ministres, le président de la République, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que le Congo a gagné? Le Congo dépense pour ne rien gagner. Le Congo dépense pour ne rien obtenir. Nous n'avons pas obtenu la paix. Nous n'avons pas obtenu les retraits du Rwanda. Nous n'avons pas obtenu des investisseurs. Rien d'autre. Mais Tshilombo dépense près de 1 milliard de dollars en 9 mois, 3 trimestres ce soir. Mes amis, au Congo, na Taliban moko ya zoba akobima fachi beton atikala na bokonzi. Mais vous êtes malade. Ça c'est la folie totale. Il faut être bête pour défendre Tshisekedi. Il faut à la Nyama. Je vous dis la vérité, Kandemati. Comment pouvez-vous accepter un type qui dépense près d'1 milliard dans un pays pauvre comme le Congo, où un Congolais sur 2 meurt de faim, un Congolais sur 2 n'a pas où dormir, un Congolais sur 2 souffre? Comment pouvez-vous accepter l'insalubrité, la saleté de la ville de Kinshasa, le désordre, tout ce qui se passe, l'insécurité? Le pays est complètement par terre, mes amis. Vous défendez quoi? Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous prend de défendre Tshilombo? Qu'est-ce qui vous prend, mes amis? Vous êtes malade, vous avez un problème dans la tête, vous n'avez pas de yeux à voir, vous ne réfléchissez pas, vous n'avez pas de caboche. Qu'est-ce qui se passe, mon peuple? Moka Nzala, Moka ya pasi, salité, bomoni bache babash, babombi Emiri ya Qatar, azoya bache babash, babomba bosoto, babomba ba Congolais. Mais Moutouane a dépensé près de 1 milliard en 9 mois. Donc, ceux qui tuent l'ambassade 10 ans, a dépensé 10 milliards. Vous êtes malade. Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous prend? A dépensé dans Mbongo na yo, Mbongo na nga, notre argent. Et ça, Mbongo ya tata na maman na été bâti là. Tshisekedi ne sait pas créer l'argent. Il ne sait pas créer. Moi, je suis un économiste. Posez la question à ce monsieur, combien d'entreprises il a créé, combien d'entreprises il a ramené, combien d'investisseurs, combien d'emplois il a créé pour le peuple congolais, la jeunesse et autres. Il fait que dépenser l'argent du pays. Baloba te, abandi ko kangabat. Lokala wana, mwana mama ya bibi sobia. Azalaka opposé à Tshilombo. Babengisi bango pa ya première dame, ba corrompre bango na ba Peter Tchani.
abaluka lelo aye komona ke no Tshilombo atozokotela ye okoloba nini il faut okosa pas okotela Tshilombo il faut okosa ye wana azopeye bapoka se parce que lokala lelo akoki koloba lokola biso te aza corrompu balese mbongo epai ya première dame ye na Peter Tchani Sibise aussi vous aussi nalobaki vous allez vous entretuer bokoliana na kati ya union salite wana na bana mama ya biso bien parce que Tshisekedi c'est un incompétent un incapable c'est quelqu'un qui va congolais tu photo sangana to bengana abomi mboka qu'est-ce que nous pouvons encore tous les jours na laksaka bino bosotona na mboka na bino ndenge ezali motakala ya Congo to loba bon il a détruit le pays c'est quoi le problème mon peuple c'est quoi le problème c'est quoi le problème Tshisekedi, il ne fait rien à la tête du pays, il fait que dépenser l'argent de notre pays. Vous avez écouté l'audio Yamakabuya, John Chibangu. Ce John Chibangu là était rebelle, arrêté par Kabila en Tanzanie, sorti par Tshisekedi. Il y en a plein de généraux comme ça, y compris les gens de l'AFC 123. Mais le problème, c'est que Tshisekedi a peur. Il ne sait pas là où ça va frapper. Il n'a plus confiance à quelqu'un. C'est comme ça qu'il a détruit l'armée, il a détruit tout, il ferme, il arrête, il tue, il fait des choses. Il veut à tout prix protéger son pouvoir. Et il va, bokole kabino nyon sona tatami, yo général aux autres talanga bien. Yo pogoleka, borotika bana bino ba orphelin. Vous allez être tué, arrêté et autres. John Chibangu, le problème n'est pas ça. Le problème est que John Chibangu fait peur aussi à Tshisekedi. Parce que selon Tshisekedi, Chibangu avait des convictions et l'ambition de renverser Joseph Kabila. Il peut aussi les faire à renverser. Et après des stupidités, des prophéties, soit disant prophète, soit qui prophète, Roger Baka, Aya Bimisi sous prophétie, oh non, allo, Tibasali, coup d'état, na présidence de la République. Mais, Roger Baka, vous allez faire arrêter les papas d'autrui. Tshisekedi est paranoïaque. Tshisekedi est paranoïaque. Il ne dort plus boyoka qui pasteur na lobaki. Il azola late. Yé pour là les femmes et la bilo ramakas parce que consciemment comme ça okola te le roi yunanga. Il a peur. Il ne sait pas ekobeta wapi. Nanya ko ça il mange atambola kana ko banga. Tshisekedi atambola kana ko banga. La boule donc yé pena libumu etunaka. Et il a koki pe kolonga na pouvoir. Parce qu'il a trahi tout le monde. Il y a la plainte là-bas, des détournements, des tueries, des choses, des minéraux et Kanye Singanakimo. Et John Chibangu fera encore la victime de Tshilombo. Parce que, quand vous avez écouté les témoignages et les cas qui parlent de Kopero, le but de John Chibangu, c'est d'entrer à la maison civile. Et la plupart des coups d'État, ce qui s'est passé en Afrique, c'est la garde républicaine ou la maison civile du président de la République. John Chibangu a l'aura. John Chibangu a du courage. John Chibangu peut arrêter Tshisekedi. Et si John Chibangu arrête Tshisekedi, ne te dit pas comment Barbayuma, Abimika na TV na France na RTN Salobi à partir de l'eau, na dissoudre l'Assemblée nationale, na dissoudre le Parlement, na suspendre la Constitution, na s'autoproclamer président de la transition. C'est fini. Congolais a Yuma. Congolais a Yuma. Abanga. Qui va faire quelque chose à John Chibangu? Qui? Bombi, c'est un politicien moko. Au hasard, Fayoulou. Corrompu. Qui va venir faire la tête à Chibangu? Aujourd'hui, Chibangu décide d'arrêter Tshisekedi. Et il passe à la RTNC, il s'autoproclame président de la transition. Il suspend la constitution et les institutions. Qui va faire la tête à Chibangu? Qui? Les Congolais se sont de péreux. On vous tue, on vous pille, vous ne faites rien. Dans des pays responsables, le peuple allait déjà chasser Tshisekedi. Moi, je vous dis la vérité seulement. Je suis dans un pays où le peuple marche, ça fait 1 an. Tibako est sa président. Madagascar, exemple. Président Hakimi. Tout le pays, Bozomona, Népal, exemple, Batumba, Parlement, Batumbi, Bani.
Nous sommes le seul peuple aujourd'hui. On vous maltraite. Bozo yibabino, bozo vivre na misère, bozo koufa, bozo maladie, salité, bozo seka, bozo misuku ba betrati ba ofati beta, moko antambala, atikala na bois. Bozo abne bazoba. Ça c'est la vérité. Ce n'est pas vous insulter, c'est la vérité. Vous n'êtes pas intelligent. Traduction en français pour être un peu propre. Aujourd'hui, Tshibangou fait peur à Tshisekedi. Mais pas seulement Tshibangou. C'est tout le monde qui fait peur à Tshisekedi. Il n'a pas confiance en quelqu'un. Il voit les coups d'État partout. Il voit les rebelles partout. Il voit ces gens-là. Aujourd'hui, ils sont en train de traiter Tshibangou d'un traître qui collabore avec l'AFC M23. Les gens qui vont se retourner contre Tshisekedi sont de Wazalendo. Toujours image oyo ya Bitakwira et puis tokena est ndenge ba bomi bango ba miso bazoki. To bandana na Bitakwira. To bandana no na ndeko ana zo pesa témoignage. Na traduire ngo na lingala toyo kaya na Swahili na sabino na lingala maramnini Bitakwira alingi koloba na ndenge ndeko mususu zoloba ba souffrance zo leke pitoke ba mona mambo. Ya est Rwanda ndenge kotima na biso. Et puis guerre ndenge zoki na ba territoire ki na ba Wazalendo ba bomi bazoki ebele to bandana na Bitakwira boyo ka bato ba retourner le Tshisekedi minduki. Prenons la vidéo maintenant. Ndugu zangu Wazalendo, nafikiri kati yenu sasa tutachagua kati ya kondoo na mbuzi kama jinsi Biblia inasema. Mkumbuke kwenye mulitoka. Muliishi miaka mingi sana porini. Hakuna mtu alikuwa na kanyaga Unji, Sange, Runingu, Kiliba au Viraville. Nyinyi wote mkumbuke chawa zenye zilikuwa ndani ya makabutula zenu na mapantalon zenu. Nyinyi ndio mlikuwa sasa fierté nationale ya Kongo. Fierté nationale ya Kongo. Sasa hatujui ni wanani wamegeuka majambazi. M23, AFC, jeshi la Rwanda, au kati yenu ni nyinyi ndio mnageuka sasa majambazi. Tanto waliiba mbuzi, tanto watu watatu walikufa. Meme Bukavu kwenye kunatawaliwa na Rwanda na bebero zao za M23 na AFC. Population haiishi gisi munageuza Uvira leo. Goma kwenye kutawaliwa na Rwanda ndio tunaona watu wanapigwa, wananyanyasiwa, lakini hakuna masasi kama pale Uvira kwa leo. Sasa mjue kinachokuwa na mwanzo kina mwisho. Kama tabia hiyo amuiachi, watawapokonya zile silaha mko nazo, na wamoja watafungwa. Hiyo vifo ya kila siku, hiyo masasi ya kila siku, ukiuliza ni nani? Wazalendo. Kesho wa Amerika, Umoja wa Ulaya, serikali yenyewe ya Kongo mutageuka tena maforce negative. Ijapo hiyo nyinyi ndio watu walikuwa wanaanza tegemea kupita hata jeshi. Munaleta haya. Munaleta haya. Tunawasalimu tena wandugu wa motar, wandugu wa ambila, ba commerçant ya Walikale na ba voyageur toka Walikale kwenda Goma, toka Goma kwenda Walikale. Jana ilikuwa lendi, siku ya kwanza tarehe 27 mwezi Oktoba mwaka 2025. Kuliandaliwa mkutano wa dharura wa usalama na ilialikwa na Mwami Serafe wa groupement Ihana. Hapa tuko mtaani Walikale. Tulipoalikwa sisi kama watetezi wa watembeza pikipiki, tulizungumzia maneno 6 wala 7. Na ya kwanza ilihusu uwingi wa bariere ndani ya axe yetu ambapo tunatumikia kila leo. Nini pendekezo tuliomba kwa wakuu viongozi? Tulisii kwamba watufanyizie gishe inike
paske haitawezekana tangu Miba mpaka Kibua kukwe bariere 6 na makuta zenye zilijumlishwa iko 65,000 francs congolais kila moto yenye nabeba mzigo. Tukaona inaleta usumbufu kwetu kipesa na tumebaki wa maskini, tumeshindwa gisi ya kugaramia jamaa zetu. Hapa hatuongeze zile zingine baada ya Kibua. Nini shida na tatizo ya hizi bariere kukua mingi? Mchuruzi anatoka Walikale iko na 3 millions yake, iko na 4 millions de francs. Anachunguzwa kukila bariere. Na hatujue esprit ya bale benye bana anime bariere banasimamia. Njoo itakuwa chanzo ya piage. Wakati mchuruzi anafika fasi fulani, leta 4 millions de francs uko nao, leta 3 millions de francs. Kumbele checking zimekuwa za mingi, zimecrea sasa insécurité kwa wasafiri. Jambo la pili, imekuwa chanzo ya kuleta watu kuchelewa. Unabeba vitu inaweza ozea bure, na kila fasi uko na negosie njia na utakawia sababu njia nayo ni ya mbaya. Tukaachia wakuu viongozi kufikiria ile jambo, kuifanya guichet unique, tujue tutalipia wapi, tuchangie kwa kusapoti vijana wetu sababu ile ndio vocabulaire nyiko natumikishiwa. Jambo la pili, tukasema kuhusu moto zenye bamoya banasema ni moto za M23, dotation ya M23. Mtu ule wa Dirance tuko tunaisema bien sana, kamata moto ana intimide motari ampatia 70,000, 80,000, 100,000, na ile yote ni uongo mtupu sababu motari anajua tu periode ni ya kilo. Anasema hapana, acha tu nipane makuta. Sasa tukabauliza batuonyesha hata moto mbili ze banasema ni za M23 ziko mcirculation Walikale na moya haikupatikana. Tukasema ile ni tracasserie et donc bakuwa banapashwa fikilia. Voilà les amis, nous avons regardé. Ici Bitakwira interpelle le Wazalendo. Bitakwira est complètement contre le Wazalendo, surtout les atrocités que les Wazalendo font. Bitakwira interpelle le Wazalendo sur les atrocités des tueries, leur comportement de maltraiter le peuple congolais. Bitakwira, ça n'est trop pour lui. Il était obligé d'interpeller les Wazalendo. Mes amis, Bitakwira est parmi des gens que Tshisekedi a nommé à la tête de Wazalendo. Bitakwira, on a nommé pour faire la guerre, pour venir attaquer et pour venir faire la guerre contre l'AFC M23. Mais lui-même, Bitakwira, vient de constater et voir que ce que le Wazalendo font aujourd'hui, ça peut lui coûter très cher au niveau de la justice internationale. Non seulement la justice internationale. Je vais vous lire ce que Bitakwira dit. Grand dossier Bitakwira et le chaos Wazalendo. Autopsie d'une stratégie d'État qui a dévoré ses propres architectes. Par-delà les montagnes du sud Kivu, un anneau politique a fait trembler la façade déjà fusurée du pouvoir de Kinshasa. Justin Bitakwira a perdu le contrôle de Wazalendo. Je répète, Justin Bitakwira a perdu le contrôle de Wazalendo et avec lui s'effondre toute une architecture battue dans la précipitation, la manipulation et l'amateurisme d'État. Tout ça, je vous avais déjà expliqué. Écoutez, le projet Wazalendo, une construction idéologique fondée sur le mensonge. Lorsque Kinshasa bâtissait ses milices du nom prestigieux de Wazalendo en sigle, littéralement patriotes. Donc, ils ont dit que c'était des patriotes qui défendaient la République. L'objectif est clair. Masquer le vide stratégique, l'effondrement de FARDC détruit par M. Tshisekedi et son régime des incompétents. Les FARDC, l'incapacité chronique du régime à imposer l'autorité de l'État.
Les discours officiels affirmaient le Wazalendo sont la réponse populaire à l'agression étrangère. Ça, c'était avant. Déclaration gouvernementale Kinshasa de 2023-2024. En réalité, ce groupe n'était qu'un assemblage de factions hétérogènes. Maï démobilisés, miliciens errants, chefs autoproclamés, parfois même d'anciens bandits en peine recyclés. Le tout consolidé par un pouvoir central déterminé à externaliser sa sécurité à des acteurs non étatiques. Une fuite avant qui avait s'avéré mortelle pour l'ordre public. J'ai prédit tout ça. J'ai tout prédit, mes amis. Ce qui Bolandaranga depuis 6 mois dans la YouTube, j'ai tout prédit sur le Wazalendo. Écoutez ce qui se passe. Une radicalisation alimentée par les discours politiques. Les milices Wazalendo n'ont pas émergé seules. Elles ont été encouragées, encadrées, armées et surtout idéologiquement surchauffées par certains politiciens cherchant à mobiliser les masses. Bitakwira lui-même, qui se présentait aujourd'hui comme victime, de ses propres enfants, vous allez en continuer. Tous, nous avons vu Bitakwira monter au créneau à Ouvira, mobiliser le Waza. Vous allez tous passer à la barre. Tous, vous allez payer. Tobandela. Bitakwira lui-même, qui se présente aujourd'hui comme victime de ses propres enfants, a largement contribué à cette dérive. Dans l'un de ses messages vocaux les plus commentés, il rappelle aux miliciens: souvenez-vous de l'état dans lequel vous étiez. Moi, suis-moi. Je vous ai sorti de la brousse. Ça, Bitakwira qui dit en Swahili. Audio largement diffusé sur WhatsApp. Ce ton paternalisé et paternaliste, presque humiliant, relève la réalité. Le Wazalendo n'était pas des alliés, ils étaient des instruments politiques. Quand les miliciens se détachant du régime, l'incendie devient ingérable. J'ai tout prédit. Depuis mi-2024, plusieurs analyses sécuritaires indépendantes alertant des armées informelles sans encadrement, c'est une implosion assurée. J'ai tout prédit en fait. Le Wazalendo ont franchi 3 lignes rouges. 1. Ils ont défié le FARDC. Dans plusieurs localités du Sud Kivu, ils se sont entretués. Ils ont semé l'insécurité à Ouvira, ville où l'autorité civile du régime n'était réfugiée. Ils ont imposé leurs propres règles, réclamant salaire, garde et privilèges, une seconde armée parallèle que le FARDC. Quand une milice commence à se croire indispensable, elle cesse d'obéir. J'ai tout prédit. Et c'est exactement ce que Bitakwira a découvert trop tard. L'audio qui a démasqué les systèmes. Le message vocal de Bitakwira est un document politique majeur, pas pour ses insultes, mais pour ses aveux involontaires. Il réclame. À Goma et Bukavu, les gens vivant en paix. Ça, c'est Bitakwira qui dit. Mais là où vous êtes, c'est l'insécurité totale. Cette phrase est un Siems
Elle reconnaît publiquement ce que Kinshasa nie depuis des années. Dans certaines zones sous contrôle AFC M23, la situation est plus stable que dans les zones protégées par le Wazalendo et le gouvernement de Kinshasa. Autrement dit, le mensonge officiel selon lequel le Wazalendo amenant la paix s'effondre. Bitakoura, chef au Wazalendo, je vous rappelle que Tshisekedi avait nommé ce monsieur devant tous. Une liste de chefs de guerre hors de portée. Panique, Bitakoura cite plusieurs figures armées qu'il ne peut plus maîtriser. Yoka Kombo, Yakutumba, René Itombwa, Makanaki, Kamama. Voilà, bato Bitakoura zole la okokate. Ces noms ne sont pas, il désigna des acteurs armés influents qui ont leur propre agenda. Ils obéissant ni à Bitakoura, ni au FARDC, ni à Kinshasa. Ce simple fait démontre que l'État congolais n'est plus la seule autorité légitime sur son territoire. Tshisekedi a perdu la légitimité. Les Wazalendo opérant désormais comme des micro-gouvernements armés, imposant leurs lois, les taxes, les décisions. L'échec stratégique du régime Tshisekedi, dernier effondrement de Bitakoura, se cache l'échec d'une stratégie politique nationale depuis 2019. De nombreux observateurs les rappelant, on ne remplace pas une armée par des milices. On ne construit pas une nation avec des groupes armés. Pourtant, le régime Tshisekedi a mis sur la multiplication de milices patriotiques, a misé sur la multiplication du régime, la multiplication de milices patriotiques, largement improvisée. La propagande ethnique, la logique de confrontation permanente, la fragmentation du commandement militaire. Donc, il a détruit l'armée, il a arrêté, il fait des choses. Cette stratégie a encadré ce qu'on observe aujourd'hui, perte de contrôle, dilution de l'autorité centrale, guerre sans fin dans l'Est, l'explosion de l'insécurité. Bitakoura n'est que la partie visible d'un système à bout de souffle. Bilan d'un pays pris en otage par une logique milicienne. Que reste-t-il du projet Wazalendo? Un lourd héritage, insécurité accrue, FARDC démoralisé, territoire fragmenté, autorité civile humiliée, population abandonnée, groupes armés en rue libre, chaos institutionnel dans les zones sous contrôle du régime de Kinshasa. Loin de ramener la souveraineté, le Wazalendo ont accéléré la décomposition de l'État congolais. Les choix des milices étaient une faute historique. L'effondrement de Bitakoura n'est pas un accident, c'est la conséquence logique d'une stratégie pensée sur le court terme, sans vision, sans discipline et sans institutions solides. En armant des milices, Kinshasa a perdu son autorité. Le FARDC ont perdu leur crédibilité. Les civils ont perdu leur sécurité. Les politiciens ont perdu le contrôle. Et le Wazalendo ont perdu leur but initial. L'État du Congo n'a pas besoin d'une nouvelle génération de milices. Il a besoin d'un État fort. En renonçant à construire cet État, le régime a laissé ses propres créatures se retourner contre lui. Et l'incendie, désormais, ne se contrôle plus. Mes amis, j'ai tout prédit. Tous en ont image à Wazalendo ndenge, baotiko beta bango, babomi bango ebele, et puis tous on a tout beta masolo. Ezali grave. Prenons la vidéo maintenant.
Ndio kidasa hapa kwenye wiko anapiga vile. Ndio kidasa hapa. Kidasa hapa. Mungu atatusaidia tu. Ndio kidasa hii. Mesha bomola madepo ya mamoto. Mesha bomola zote. Niko atala mamoto kisi wanajisikia. Ndio kidasa. Naweza mko ajisikia na yepeke. Ndio. Yote mwingine yote shakuwa hapo sasa. Mwingine yote shakuwa hapo. Ndio. Navumilia kwa kidogo. Na tutaweza vumilia. Kama pa yote vite nakuwa nyote kutunanywa sasa. Jombi. Hapa ni kwenye kuna kwa walemavu wapiganaji wazalendo. Nimekuja waona, lakini nakuta wako na shida mbalimbali. Mtu na huyu hayapona, banamutupilia pale, banatia fasi moya, wanachunga avyo. Huyu ameumia sana kumkono, mnaona jinsi iko. Lakini kitu ya kushangaza, hakuna dawa nyingine yenyewe wanawapatia, wanachunga avyo ya kubarudisha kunyumba. Mtu saa hawa watajifalia nini wakirudia kunyumba? Hao watu watajifalia nini? Haiko kukata tamaa wapiganaji. Kijana huyu unaitwa nani? Bertin. Justin. Huyu kijana aliumia mumkono. Mumkono, naona jinsi mkono ilishakuwa, na aliumia, mnaona sura yake jinsi iko. Hawezi kula chakula. Wanampangia uji potage, lakini potage nayo imeisha. Hakuna tena chakula ingine. Watu vraiment tunaomba viongozi wa government kushughulikia hawa watu. Jinsi nilisema, watu ambao wanakuwa walemavu hawapashe watupililia hivi. Huyu kijana huyu unaitwa nani? Naitwa Bisimwa Janvier. Bisimwa Janvier, kutoka chama gani? Chama cha Korobo Sud Kivu kwa soka maki. Sud Kivu. Unasikia namna gani mwili? Nilivunjika mkono, hainyorokake hata. Hainyorokake, kisha unaona ukirudia kunyumba utaweza tumika kweli? Haiwezi tumika juu hakuna nguvu ya mkono. Hawa vijana vraiment tunalomba serikali ya Kongo iwashughulikie, sababu huyu ameumia mkono, haitumike, kumrudisha mweneo ya kwao hata pata jinsi
ya kujisaidia. Tunaomba viongozi watusaidie kabisa, watujie msaada. Unaitwa nani kijana? Juste. Uliumia wapi? Mtumbo na hapa kumapi. Ameumia kijana huyu, naye bamemtosha hospitalini, hakuna dawa, hakuna nini, anachunga naye kurudishwa kunyumba. Kweli naomba vraiment mtusikilie huruma, watoto wetu wasiteseke hivi hivi. Asante. Voilà les amis, j'ai tout prédit sur la situation de Wazalendo. J'ai dit que le milice seront tôt ou tard incontrôlés. Parce que les milices ne sont pas formés, ne sont pas éduqués. C'est eux qui vont tout détruire. Et j'ai prédit tout ce qui va arriver. Et ce que j'ai prédit est arrivé. Alors que je vous parle, les Wazalendo se sont retournés contre M. Tshisekedi. Non seulement ils se sont retournés, ils sèment la terreur contre le FARDC. À Nouvira, c'est du chaos, c'est le chaos total. Il y a le mort entre FARDC et Wazalendo, affrontement, qui gagne quoi, qui fait quoi, qui fait quoi. Les Wazalendo, bazo fout ça impôt, bazo salamaka. À l'heure que je vous parle, Kassiba vient de tomber sous contrôle AFC M23, aujourd'hui 26 novembre. Kassika, voilà, Kassika. Kamituga tombé sous contrôle AFC M23 aujourd'hui. Mais là où c'est dangereux, le combat signalé au niveau de Kassika ce matin entre les éléments de l'AFC M23 et les Burundais, aucune présence des militaires congolais sur le front. Les villages de Kilungutwe, Kalama et Chloé sont sous contrôle AFC M23. Les éléments de l'AFC M23 sont presque à 30 km de Mwenga Centre et 75 km de la ville de Kamituga qui est tombée aussi déjà, la province du Sud Kivu. Voilà, ça c'est la même info. Mes amis, j'ai tout prédit, j'ai tout dit sur la situation de Wazalendo. Je vous ai dit que tôt ou tard, ces gens-là vont se retourner contre Tshisekedi. Depuis que Tshisekedi a signé l'accord avec l'AFC M23, ils ont décidé de ne plus obéir. Bitakwira monte au créneau, pourquoi? Pour venir laver les mains devant la communauté internationale sur les atrocités de Wazalendo, pour ne pas répondre à la justice internationale. Tous nous avons vu Bitakwira être nommé par M. Tshisekedi à la tête de Wazalendo. Tous nous avons vu Bitakwira faire le meeting. Aujourd'hui, il vient, il pleure. Non seulement il pleure l'instabilité et qui n'a plus le contrôle sur le Wazalendo. Personne n'obéit ce que Bitakwira dit, ni Kinshasa. Ils sont incontrôlés, ils font payer des impôts, ils Bazoboma. Aujourd'hui, Uvira est une ville incontrôlée. Dans autorité à Uvira, au Tshisekedi a nommé Kimakaville. Il dort à Bujumbura. Autorité à Chilombo, lala kana Bujumbura, lala na Uvira. Ils ont peur, côté là-bas, pas Wazalendo. Même Gassita, abadola la kuna. C'est comme ça que Tshisekedi avait nommé Gassita pour faire l'équilibre. Mais il marche à quatre. Comme les Wazalendo ont décidé de ne plus faire la guerre, ceux qui font la guerre, plus de 400 Wazalendo sont morts. Donc, comme Bango, Bamsou va décider de faire la guerre, l'État, FARDC. Parce qu'ils ont compris que l'État congolais a poignardé Bissombeli na Mukongo, a signé na ba ennemi na biso na doa. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire la même chose. Tozwa image ya Sukato Tanga Makambu, ministre ya Wanda Lobby, et puis Trobet et la Benoba Masolo Moussousou, l'émission Lingala. Prenons cet élément maintenant. Il faut comprendre une chose. L'aéroport de Goma est entre les mains des autorités de fait, qui sont l'AFC M23. Donc croire que on va ouvrir un aéroport artificiellement sans impliquer les autorités qui détiennent physiquement cet aéroport, c'est quand même un non-sens. Et puis deuxièmement, avant de parler de la situation humanitaire, ou bien de l'accès humanitaire, il faut aussi parler de la situation sécuritaire. À l'heure où on parle, comme je l'ai déjà dit, il y a des bombardements quotidiens avec des avions de chasse et des drones d'attaque contre les positions des autorités de fait dont on demande la réouverture de l'aéroport.
la communauté internationale doit d'abord, bien sûr, parler, s'assurer qu'il y ait le respect absolu du cessez-le-feu et surtout l'arrêt de ces bombardements aériens, ce qui va faciliter, bien sûr, l'ouverture de corridors humanitaires. Voilà les amis, nous avons regardé cet élément, nous allons aller vite fait dans RFI, Boyo Kamarambo, ministre Rwanda Lobby. Tokende bangu na RFI, parce que Marambo za grave, mais Robert Telabino Masolango bien na Masolo Moussou na émission à Lingala. Parce que normalement, tu sais que dit fracas dans les États-Unis à partir du 1er to éviter sur échanger, je n'ai pas encore des informations. Le 1er au décembre ou le 1er, le 2, le 3, le 4, les 4 fois qui fracas dans les États-Unis pour basseler accord wana babengi accord économique. RDC Rwanda, il y a des violations permanentes du cessez-le-feu par l'armée congolaise. Il y aura-t-il une rencontre Kagame-Tshisekedi à Washington d'ici Noël? Ça, c'est la question posée par le RFI au ministre rwandais. Écoutez, rien moins sûr. Il n'y aura la paix dans l'Est du Congo que si les génocidaires FDLR sont neutralisés, affirme sur RFI le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, qui déplore les manques de volonté politique de Kinshasa pour lancer cette opération. Le ministre précise d'une telle neutralisation des FDLR ouvrira la voie à la levée de mesures défensives du Rwanda au Congo, en l'une de Luanda où il vient d'assister au 7e sommet Afrique-Europe. Le chef de la diplomatie rwandais répond aux questions de Christophe Boisbouvier. Mes amis, j'ai parlé de cette histoire hier quand j'ai recadré la ministre des Affaires étrangères, où la RDC a la responsabilité, la lourde responsabilité, à traquer le FDLR. Parce que nous avons accepté, Tshisekedi a accepté que nous hébergeons le FDLR. Et maintenant, tellement qu'ils savent que l'État congolais est incompétent et incapable, d'abord d'identifier qui est FDLR, qui n'est pas, de traquer et de désarmer et de rapatrier le FDLR chez eux au Rwanda. Ils savent que l'État congolais est incompétent, incapable de faire tout ça. Et c'est comme ça que le Rwanda a au tenir tête. Et surtout, ils sont dans l'accord que Tshisekedi a fait ça du 27 juin à Washington. Erreur politique. Regardez la thématique de Tshisekedi. Je vous ai montré tout ce qui est Tshisekedi dans cette émission. Mais je vous donne rendez-vous à 19h30, 20h pour l'émission en Lingala pour que n'a expliqué Baimbo Kalsou Marambo sur le Kana Est. Votre frère Ndeko Jonathan Lumbila, Molobeli, ya peuple défenseur, ya peuple, bientôt les défenseurs de la nation, économiste. Je vous aime trop, c'est comme ça que je défends mon pays et mon peuple. Je dis que la vérité, rien que la vérité dans cette émission. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Celle, la lutte, l'Uber, luttons ensemble. Oui, la victoire est proche. Je sais qu'elle va bientôt tomber. Bonsoir, bonjour chez vous.